Bon, moi, je commence avec le cardinal Müller. D'abord, c'est important de situer qui est le cardinal Müller. C'est un Allemand. Il a été évêque de Ratisbonne. Il a été nommé en 2012 par le pape Benoît XVI préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et c'est le pape François qui l'a nommé cardinal. En 2017, à l'expiration de son mandat comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc il n'a pas été renouvelé, mais il continue à servir le pape et l'Église. Dans son travail, en particulier, il travaille à la publication en diverses langues des Opera Omnia de Benoît XVI, c'est-à-dire toutes les œuvres de Benoît XVI pour qu'elles soient accessibles. En effet, le cardinal Müller estime, et avec raison, que Benoît XVI est un théologien absolument hors pair et que son œuvre aura un impact très important dans les siècles à venir. Benoît XVI a une très grande estime pour le cardinal Müller. Il a salué son travail à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi en disant « Tu as défendu » c'est une lettre qu'il lui a écrite pour ses 70 ans et il le tutoie, Benoît XVI tutoie le cardinal Müller. « Tu as défendu les traditions claires de la foi, mais selon la ligne du pape François, tu as cherché à comprendre comment elles peuvent être vécues aujourd'hui. » Et maintenant que le cardinal Müller n'est plus à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Benoît XVI l'a encouragé en lui écrivant « Un prêtre et surtout un évêque et un cardinal ne part jamais en retraite. C'est pour cette raison que tu peux et que tu pourras aussi à l'avenir servir publiquement la foi à partir de ton charisme théologique. » Ensuite, une présentation de ce texte publié par le cardinal Müller qu'il a intitulé « Le manifeste pour la foi ». Voilà ce qu'il écrit. Face à la confusion qui se répand dans l'enseignement de la foi, de nombreux évêques, prêtres, religieux et fidèles laïcs de l'Église catholique m'ont demandé de rendre témoignage publiquement à la vérité de la révélation. Et pour cela, il s'est appuyé particulièrement sur le catéchisme de l'Église catholique, car, dit-il, selon Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique est une norme sûre pour l'enseignement de la foi. Alors voilà quelques vérités fondamentales qu'a rappelé le cardinal Müller. D'abord que la confession de la Sainte Trinité, Père, Fils et au Saint-Esprit est au cœur de la foi de tous les chrétiens, que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, la rechute dans les anciennes hérésies qui voyaient en Jésus-Christ un homme bon, un frère, un ami, un prophète et un moraliste, ces hérésies réductrices, ils ne voyaient en Jésus que cela, doivent être combattues avec une claire détermination. Ceci va tout à fait dans le sens de ne pas aller du côté du relativisme. Toutes les religions ne se valent pas. Jésus a une place unique. Vis-à-vis de l'Église, le cardinal écrit « Jésus-Christ a fondé l'Église, et cette Église est réalisée dans l'Église catholique. L'Église n'est pas une association créée par l'homme, dont la structure serait soumise à la volonté et au vote de ses membres. Elle est d'origine divine. » C'est une façon de répondre à la mentalité qui voudrait une nouvelle Église. Il faudrait inventer l'Église aujourd'hui. Il parle des sacrements. L'Église nous donne les sacrements qui nous mettent en communion vivante avec Jésus. Alors, un mot sur 3 sacrements. D'abord, vis-à-vis de la Sainte Eucharistie. Il rappelle la première épître aux Corinthiens. Celui qui mange le pain ou boit à la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Et il cite le catéchisme. Celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion.
Ainsi, les chrétiens divorcés et remariés civilement, dont le mariage sacramentel pourtant existe devant Dieu, ne reçoivent pas avec fruit la Sainte Eucharistie. Il faut donc se confesser. Et il écrit, lorsque les croyants ne confessent plus leurs péchés et ne font plus l'expérience de l'absolution des péchés, alors la rédemption tombe dans le vide. Et dans l'Église, pour qu'il y ait les sacrements, il y a en particulier le sacrement de l'ordre qui a charge de dispenser tous les sacrements sur les fidèles. Donc il rappelle que l'ordination sacerdotale confère un pouvoir sacré, il cite le catéchisme, et il proclame aussi que l'Église se s'est liée par le choix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible. Et ceux qui estiment qu'il s'agit d'une discrimination à l'égard des femmes ne font que montrer leur méconnaissance de ce sacrement qui n'a pas pour objet un pouvoir terrestre, mais la représentation du Christ, époux de l'Église. Encore deux autres points très importants. Un, sur la loi morale. L'Église transmet la révélation divine qui s'étend à tous les éléments qui composent la doctrine, y compris la morale. La foi et la vie sont inséparables. Et la miséricorde de Dieu nous est offerte, afin qu'en obéissant à ses commandements, nous ne fassions qu'un avec sa sainte volonté, et non pas pour nous dispenser de l'appel à nous repentir. C'est une façon d'exprimer que la loi morale est vraiment un don de Dieu qui épanouit, et il réagit ainsi contre une fausse conception de la miséricorde qui consiste à croire que Dieu pardonne tout indifféremment, sans aucune condition, même si on ne regrette pas son péché, même si on ne cherche pas à se convertir. Et enfin, le dernier point, qui est très important, il veut montrer la mission de l'Église qui est en vue de la vie éternelle, en vue du royaume des cieux, et pas en premier pour la terre. On sert la terre, les choses de la terre, mais en vue du royaume des cieux. Alors le cardinal écrit ceci, qui montre bien la crise, face à des évêques qui préfèrent la politique à la proclamation de l'Évangile. Beaucoup se demandent aujourd'hui à quoi sert encore l'Église. Eh bien, pour comprendre ce à quoi sert l'Église, il faut rappeler que chaque personne a une âme immortelle qui, dans la mort, est séparée de son corps et elle espère que l'âme s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection des morts. Et immédiatement après la mort, toute personne se présente devant Dieu pour être jugée. Alors, soit une purification est nécessaire, soit l'homme entre directement dans la béatitude du ciel où il peut contempler Dieu face à face. Et il y a aussi la terrible possibilité qu'un être humain s'obstine dans son refus de Dieu jusqu'au bout, en refusant définitivement son amour et se damne immédiatement et pour toujours. L'existence du châtiment de l'enfer et de son éternité est une réalité terrible qui, selon les témoignages de la Sainte Écriture, concerne tous ceux qui meurent en état de péché mortel. Donc il veut centrer sur la mission de l'Église qui est la vie éternelle, et ce dernier mot, garder le silence sur ces vérités et d'autres vérités de foi est la pire des impostures, au sujet de laquelle le catéchisme nous met en garde avec vigueur. Cette imposture fait partie de l'épreuve finale de l'Église et conduit à une forme d'imposture religieuse de mensonge au prix de l'apostasie de la vérité. C'est la duperie de l'Antichrist. C'est ce qu'exprime donc le cardinal Müller, qui veut montrer, on comprend à quoi sert l'Église en premier, à nous conduire sur le chemin de la vie éternelle.